Bonjour les amis, on continue notre démarche à savoir où nous devons véritablement consacrer nos forces, notre énergie, notre temps pour que ce soit le plus rentable possible. Je parle peut-être en capitaliste là, ici, mais je pense qu'on est tous de même. On veut que nos efforts, notre énergie, notre temps soient consacrés à quelque chose qui performe, qui réussit à nous donner un succès incontesté. Et nous avons découvert que l'amour, c'est notre première nature. Et si on se comporte en fonction d'elle, il n'y a aucun problème, on est sur le droit chemin. Mais lorsque nous nous égarons, nous construisons dans le vide. Nous construisons quelque chose qui, de toute façon, va tout simplement s'éliminer par elle-même. Je vais continuer en allant tout particulièrement vous parler que l'amour, c'est exactement ce qui unit tous les êtres de la planète. Nous sommes au-delà de 8 milliards connus ici sur Terre, mais combien ailleurs, on ne sait pas, on est encore en train de rechercher. Puis pourquoi qu'on ne le trouve pas? Parce qu'on n'est pas assez sage pour le trouver. Mais je voudrais tout simplement vous mentionner ici que cette base fondamentale que nous devons approfondir, que nous devons totalement nous consacrer, c'est ce qui nous unit tous et chacun. Et si chacun de nous, peu importe la nationalité que l'on a terrestre, là, peu importe le métier que nous avons, peu importe les espérances que nous vivons, puis la persévérance qui nous habite, nous allons atteindre le même objectif. Nous sommes un. 8 milliards de personnes avec des visages différents, mais un seul et même esprit, une seule et même âme. Je vais vous lire un petit texte ici que j'ai dans un livre que j'ai écrit un jour qui s'appelle « Amour et charité ». Puis je vais vous parler de l'amour, puis vous allez vous apercevoir que chacun de nous, on voudrait tellement que tout le monde se comporte de cette façon-là, y compris nous-mêmes. Écoutez bien. Et c'est saint Paul qui nous parle. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour selon la Bible, je serai un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons uniquement en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Un jour, je ferai disparaître ce que je suis en tant que personne étrangère sur cette terre pour vivre ce que je suis vraiment. À l'origine, un enfant de l'amour. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, uniquement fils et filles de Dieu. Maintenant, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité, mais la charité est la plus grande. Alors, vous voyez où nous devons véritablement investir. Et si tout le monde se comportait de cette façon-là, qui est inscrit à l'intérieur de nous, imaginez-vous l'univers dans lequel on vivrait, la paix dans laquelle on vivrait, en essayant tout simplement de rendre l'autre heureux, parce que si l'autre est heureux, moi je le suis.
On fait l'inverse aujourd'hui. On veut être heureux, puis on se fout des autres. Mais la seule façon qu'on soit véritablement heureux, c'est de rendre l'autre heureux. Et ça, c'est excessivement important. Alors, voyez comment, à l'intérieur de chacun de nous, il y a cette même et unique particule qui est amour. Et cette particule-là, elle est totalement la même chez tout être humain et nous sommes au-delà de 8 milliards sur cette Terre. Et combien d'autres ailleurs, on ne sait pas encore. Mais j'aimerais aussi vous ramener sur un autre aspect qui est intéressant. Comment, même si on a des cultures différentes, même si on a des rythmes différents, comment nous nous rassemblons pareil, sous le même étendard qui est l'amour? Écoutez bien ce qui est dit. Et là, j'ai un jour fait une recherche sur les 9 plus grandes religions pour essayer de savoir quelles sont les différentes règles d'or, d'argent, de bronze, pour savoir exactement qu'est-ce que ça signifie véritablement. Est-ce que nous sommes tous unis par quelque chose, même si nous l'exprimons différemment? Écoutez bien. Alors, la règle d'or, la règle suprême, c'est la suivante. Que tu t'appelles, et là je vais citer certains noms qui sont des noms auxquels on fait face lorsqu'on parle d'une religion, que tu t'appelles Ahura Mazda, que tu t'appelles Dieu, que tu t'appelles Allah, que tu t'appelles la vérité, l'être suprême, que tu t'appelles le grand esprit, etc., tu te dois aimer et respecter ton être suprême de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Voyez l'importance. Nous avons tellement reçu sans effort. La nature, l'air, l'eau, le bois, tout est là, gratuitement. Bien, il y a un être suprême qui nous a amené, peu importe le nom qu'on va lui donner. La règle d'argent, qui est davantage axée vers le prochain, c'est dit d'une façon différente, mais qui a la même base, aimer et être aimé. Écoutez bien, les zoroastristes disent « Heureux celui qui apporte le bonheur aux autres ». Hein? La meilleure façon d'être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Le judaïsme dit « Ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas à ton prochain ». C'est là toute la loi. Le reste n'est qu'un commentaire. Va et apprends-le. Prends le temps de consacrer du temps à apprendre ça. Le christianisme, d'une autre façon, dit la même chose. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. L'islam, qui est la deuxième plus grande religion avec le christianisme, ou la première par rapport au christianisme, on est toujours en train de se battre sur la quantité de statistiques, dit tout simplement la même chose. Nul de vous n'est un croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Les Sikhs disent « Je suis un étranger pour personne, et personne n'est un étranger pour moi. En vérité, je suis l'ami de tout le monde. Je suis l'ami des autres 8 milliards de personnes sur la Terre. » Le bouddhisme dit « N'impose à personne ce que vous ne voulez pas qu'on vous impose et ne souhaitez à personne ce que vous ne souhaitez pas à vous-même. » La spiritualité autochtone, qui est très près de la nature, nous dit « Toutes les créatures sont notre famille. Ce que nous leur faisons, nous le faisons à nous-mêmes. En réalité, tout est un. » L'hindouisme dit que les autres se comportent envers lui comme il sera comporté envers eux. Finalement, le bouddhisme dit « Ne blesse pas les autres avec ce qui te ferait souffrir toi-même. » Et puis, j'ai envie de rajouter, même j'ai des amis qui se déclarent entre guillemets athées, et pourtant, ce sont les êtres les plus généreux, les êtres qui sont prêts à partager, à donner. Ils sont animés de la même conscience que nous, l'amour. Et ça, je pense que c'est important que l'on soit capable de regarder ça. Peu importe l'orientation que nous prenons, nous sommes tous unis par le même élément. Aimer et être aimé. Voyez, tant qu'à investir du temps, tant qu'à consacrer nos énergies, nos efforts, si on consacrait cette énergie, ces efforts, avec persévérance, sur un élément qui nous unit, nous allons simplement y retrouver l'amour. Alors consacrons-nous à trouver par 1000 façons différentes comment aimer et être aimé. Mais encore là, attention, soyons aussi aimables.
À tous et à chacun, à la prochaine.